Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau de notre chaîne Atsakafia. On est au sein du Salon international de l'édition et du livre. Mon invité d'aujourd'hui est une grande figure du monde du journalisme au Maroc. C'est quelqu'un qui a présenté, qui a travaillé dans le monde de l'audiovisuel pendant des années. Il travaille encore toujours avec la même passion et le même professionnalisme. Il a fait le journal télévisé, les émissions sportives, il a fait la radio, il a fait la presse écrite. Et aujourd'hui, il est avec nous en tant qu'écrivain. Il vient de sortir son nouveau livre, Mon Invisible. Grâce à Mon Invisible, mon invité deviendra encore plus visible qu'il ne l'est. C'est M. Karim Droné. Monsieur Karim Droné, bienvenue, très heureuse et honorée de vous recevoir. C'est un plaisir à partager, Yasmine. Merci de m'accueillir sur votre chaîne et de votre belle émission également. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est le titre, Mon Invisible. Alors, c'est un peu paradoxal parce que pour quelqu'un qui a passé plus de 25 ans devant les projecteurs, devant les caméras de la télévision de ZEM, aujourd'hui, en fait, vous allez découvrir quelques facettes cachées de ma personnalité, des expériences de vie, de celles qui forgent un destin. Donc, vous allez découvrir des choses qui n'ont jamais été dites jusqu'à présent. Je me suis livré pendant 4 mois à la rédaction de ce premier essai. Je dis c'est un essai autobiographique. Et c'était un exercice qui a été aussi une sorte de thérapie pour moi, de sortir beaucoup de choses, des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Et donc c'était pour exorciser un petit peu ce passé et puis faire découvrir à mes chers téléspectateurs l'autre facette de Karim Droné. Donc c'est un livre qui relie souvenirs et destin aussi. Oui, tout à fait, parce que ce sont, comme je disais, ces épisodes de la vie qui forgent le destin. Et on arrive, à mon sens, par hasard là où on est aujourd'hui. Je pense que mon chemin était plus ou moins tracé pour venir au Maroc, présenter les émissions de sport et le journal télévisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis surtout découvrir le peuple marocain auquel je suis maintenant totalement associé. Je suis, comme ils disent, Imek, Nos, voilà, quelque part. Oui. J'ai passé plus de temps au Maroc qu'en France, d'où je suis originaire. Et je suis vraiment parfaitement intégré dans la société marocaine que j'adore beaucoup. D'ailleurs, lorsque je fais quelques escapades, des fois en Europe, eh bien, il me tarde de revenir très vite au Maroc. J'ai le cafard, j'ai le blues du Maroc. Donc, je ne passe pas plus d'une semaine à l'étranger sans revenir au Maroc. D'accord. Donc, Monsieur Karim Droné, donc, bien sûr, vous avez fait des études de journalisme, mais le destin, bien sûr, il fait toujours son travail. Vous avez fait une année de droit, oui. Mais vous êtes parti vers le journalisme. Pourquoi vous avez choisi le journalisme ? Alors, le journalisme, c'était une passion de tout petit. J'étais un lecteur assidu de Tintin à l'époque, Tintin reporter. Et donc, j'ai toujours aimé ce métier. D'ailleurs, ma mère m'appelait Radio Luxembourg lorsque j'avais 5 ans. Je parlais beaucoup déjà à l'époque. D'accord. Et bon, depuis, ça ne s'est pas vraiment arrêté d'ailleurs. Vous allez pu le constater. Et ça continue. Et ça continue, voilà. Donc, je continue avec Atlantic Radio aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un métier qui m'a toujours attiré par le fait que, surtout, on fait d'extraordinaires rencontres, des rencontres vraiment extraordinaires. Et ça, c'est surtout le charme de ce métier. C'est un métier qui est à la fois des paysans, on n'a jamais la même journée, il n'y a pas de quotidien qui vient ici provoquer une certaine lassitude. Au contraire, on découvre chaque jour quelque chose de nouveau. Et c'est un métier qui vous oblige finalement à être curieux en permanence. Vous n'êtes pas journaliste de 6h du matin à midi, mais vous êtes journaliste H24, 7 sur 7. Exactement. Donc c'est ça qui me passionne dans ce métier. Donc Monsieur Droné, vous avez parlé de passion, vous avez parlé de curiosité, et ceci vous l'avez toujours eu depuis votre jeune âge. Donc d'après ce que j'ai compris, vous avez fait un voyage donc qui est, moi je vais considérer comme étant une aventure, surtout avec la manière comment vous l'avez fait. Oui. C'est un voyage vers l'Inde. Alors c'était un voyage, en fait, le but au départ était de partir de Bretagne, c'est-à-dire du nez de la France, et de traverser toute l'Europe et de rejoindre l'Asie, et ensuite aller jusqu'en Australie. Mais les moyens de transport étaient bizarres. On a essayé tous les moyens de transport. On partait en fait à pied au départ, avec une moyenne qu'on avait fixée entre 20 et 40 km chaque jour. Et puis ensuite, on a fait de l'autostop. On a pris des bateaux. On a pris quand même l'avion une fois pour faire Istanbul-Karachi, parce qu'à l'époque, on voulait traverser l'Iran, mais ce n'était pas possible.
c'était juste après la révolution islamique et les ressortissants français n'étaient pas les bienvenus en Iran, on n'a jamais pu avoir le visa. Et donc on a pris l'avion, c'est l'une des rares fois où on a pris l'avion, on est allé jusqu'au Pakistan. Et de là on est remonté après dans les zones tribales du Waziristan. Et puis un petit tour en Afghanistan aussi, c'était en plein moment de l'invasion soviétique. D'ailleurs chaque soir on était dans un village sous la protection d'un chef de tribu. Et chaque soir il y avait des avions soviétiques, des MiG, qui venaient pilonner un camp de réfugiés où il y avait 400 000 réfugiés afghans. Et parce que c'est là que s'organisait la rébellion contre l'invasion soviétique de l'époque. Et donc on a vécu ça avec des hommes armés. On a quelquefois risqué un petit peu notre vie aussi, mais c'était l'aventure, effectivement, vous avez raison. Et de là, du Pakistan, je suis parti en Inde, et de l'Inde au Népal, et retour ensuite en Inde pour revenir après en Europe après 6 mois de voyage et 15 kilos en moins. 15 kilos en moins. Voilà. Ça pour les gens qui vont perdre du poids, donc il faut essayer un voyage pareil. Donc on va revenir bien sûr à votre livre. Donc aujourd'hui c'était une très belle rencontre donc, pour sa signature. Donc pour vous, Monsieur Dronet, les moments forts dans votre livre. Donc, il y a des moments qui sont bien sûr de bonheur, mais aussi des moments de peine. Surtout, je fais notamment référence à Feu, votre père. Donc, j'ai compris que c'était un moment difficile, peut-être un déclic, peut-être un moment de changement. Donc, voilà. En fait, dans ce livre que vous allez pouvoir découvrir, il y a différents chapitres qui sont en fait des chapitres de rupture, d'une évolution dans mon parcours de vie. Et évidemment, le décès de mon père, lorsque j'avais 11 ans, a été particulièrement violent. C'était une nuit de cauchemar que je raconte et j'ai mis quand même 15 jours pour écrire ce passage parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs douloureux. Mais ça a été aussi un moment où j'ai dû prendre mon destin en main à l'âge de 11 ans. Et comme je l'ai dit dans ce livre, à 11 ans, je suis passé de l'enfance, de l'innocence de l'enfance à l'âge adulte, puisque ma mère m'avait dit au lendemain du décès de mon père, écoute, tu es orphelin aujourd'hui, si je ne suis plus là, tu es tout seul. Donc prends-toi en main dès maintenant. Et donc je me suis pris en main tout seul. Et puis maintenant, je sais faire la cuisine, je sais faire le repassage. J'ai appris à me débrouiller un petit peu tout seul dès l'âge de 11 ans, même s'il y avait toujours ma mère qui était là, protectrice. Mais j'avais beaucoup d'autonomie. Et en plus, comme je suis fils unique, je ne pouvais ni m'appuyer sur un frère ou une sœur. Donc j'étais obligé de prendre sur moi-même. Il fallait faire des efforts. Voilà. Et bien sûr, il y a de belles rencontres qui vous ont sûrement marqué et dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle, bien entendu, votre carrière aussi. Déjà, la plus belle rencontre, c'est d'avoir rencontré mon épouse et qui m'a donné deux belles filles lorsque je suis arrivé au Maroc. Ça, c'est la première des choses. Et je dis, ma gazelle du désert, je l'ai rencontrée donc, à Casablanca lorsque je suis arrivé pour mettre en place le service des sports de 2e en 1989. Et tout de suite, il y a eu de très beaux partages ensemble et puis on a vécu aussi de merveilleux moments avec nos filles et il y a aussi de belles rencontres avec des personnalités que j'ai pu rencontrer à travers ma carrière professionnelle qui sont tout à fait inoubliables. Je pense notamment à cette rencontre un jour d'un grand monsieur du cinéma mondial hollywoodien, c'est Tony Curtis qui est venu sur mon plateau et nous avons passé un moment ensemble et c'était un monsieur tout à fait charmant. Imaginez être avec une idole de la télévision, de la série Amicalement Vôtre à l'époque qui était juste à côté de moi. Et je me souviendrai toujours à la fin de cette interview en direct sur 2M, il s'était levé, il m'avait tendu la main, il disait Give me five, whatever, give me five. Ça c'est cool. J'en ai encore les larmes aux yeux. J'en ai encore les larmes aux yeux. C'est des moments qui marquent. Voilà, tout à fait. Donc il faut dire franchement qu'un travail comme ça, le journalisme, c'est un travail qu'on a la chance d'avoir parce que ça nous permet de rencontrer des gens et d'être dans des situations c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc peut-être des moments pareils ou bien des situations pareilles, Monsieur Dronet, qui vous marquent jusqu'à aujourd'hui. Donc parce que votre carrière, elle est tellement riche, elle continue, mais il y a des moments, sûrement des moments charnières dans votre carrière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà, l'arrivée au Maroc a été un moment important, un moment charnière. Je me souviens toujours lorsque je suis arrivé à l'aéroport Mohamed V, c'était le 19 juin 1989, pour mettre donc en place le service des sports de 2M. On m'a donné les clés de la voiture à l'aéroport. On m'a dit, vas-y. Mais moi, je ne savais pas où était INSMA, je ne savais pas où était 2M. Heureusement, j'ai retrouvé à l'aéroport un monsieur qui avait une grande caisse à côté de lui. C'était une caisse où c'était marqué Thomson, TSF. Je me suis dit, ça, c'est du matériel pour la télévision. Et effectivement, il allait à 2M, donc je l'ai suivi tout au long de la route. Et je me souviendrai toujours, j'étais au niveau du boulevard de l'avenue des Phares à Casablanca. Premier feu rouge où je m'arrête. Je regarde à droite, je vois une superbe Mercedes blanche. Je dis, c'est un pays
où il y a quand même une certaine fortune. Et puis je me tourne à ma gauche et là je vois un vieux monsieur sur sa charrette avec son âne. Je dis, bah voilà, je suis au Maroc, terre de contraste. Il y a tout, voilà, il y a tout, il y a de Voilà. tout, voilà. Et parmi les belles rencontres, il n'y a pas forcément les personnes les plus renommées, je dirais, il y a aussi tous ces anonymes qu'on a pu croiser tout au long de nos reportages avec mon ami Lahmo Choukri Alaoui. Oui, on a parcouru tout le littoral marocain pour l'émission Nautica. Oui. Et on a fait de très très belles rencontres là aussi avec des pêcheurs qui nous ont raconté leur philosophie de vie. C'est ça aussi le charme de ce métier, c'est de rencontrer des anonymes qui ont tellement de choses à faire partager avec simplicité, modestie et toujours une certaine bienveillance, ça c'est important. Donc bien sûr, Monsieur Droné, vous avez fait de la télévision, vous faites maintenant de la radio, vous faites de la presse écrite, donc c'est dans le sang, je suis sûre que ça va continuer, Inch'Allah. Pensez-vous qu'on va s'attendre à d'autres livres qui vont venir en chemin? Bah écoutez, vu les échos que j'ai déjà sur ce premier essai autobiographique, je pense que ça va me pousser effectivement à écrire quelque chose par la suite. Je ne sais pas encore, je pense peut-être un roman ou simplement un livre recueil un petit peu de témoignages de personnalités du sport, du monde du sport, qui ont des messages extraordinaires à nous faire partager. Je pense notamment à Nza Bidouane, j'aimerais bien faire une petite biographie avec elle, parce qu'elle a tellement vécu des moments forts dans sa carrière. Imaginez cette femme qui était championne olympique, championne du monde, qui se fait opérer des 2 tendons d'Achille, sa carrière était finie. Eh ben non, elle a gagné encore le titre olympique et le titre de champion du monde. Elle a des messages fabuleux à nous faire partager également. Je pense aussi à notre avocat, Walid Regragui, qui a certainement de belles choses à nous faire partager aussi. Donc j'ai envie de faire un livre recueil sur ces personnalités du monde du sport et peut-être des anonymes aussi qui ont des belles choses à nous faire partager également. Donc bien sûr, on connaît votre style d'écriture dans la presse. Donc est-ce que vous avez adopté un style, c'est-à-dire prémédité pour écrire votre essai, ou bien c'est sorti comme ça, vous vous êtes laissé aller? Alors je me suis laissé totalement aller, je me suis fait guider par mon cœur, tout simplement. C'est un livre où comme je livre quelques facettes cachées de ma vie. C'est intime. C'est intime et j'ai voulu être le plus vrai possible et le plus sincère possible. C'est ça qui m'a guidé tout au long de l'écriture. Et donc c'est pour ça, parfois, vous allez pouvoir le constater, sur un même mot, je mets plusieurs adjectifs pour essayer de faire comprendre au lecteur un petit peu mon ressenti par rapport à une situation. Donc, je comprends. Voilà. Pour faire passer l'émotion. Voilà, exactement. Donc, Monsieur Droné, bien sûr, donc, vous êtes dans le journalisme depuis des années. Et donc, comment vous trouvez maintenant la situation et la fois du journalisme de manière générale et l'audiovisuel au Maroc, son évolution? Donc maintenant, bien sûr, on a des écoles de journalisme, on a plusieurs formations techniques et bien sûr, sur le plan contenu et tout. Vous, en tant que professionnel, où est-ce qu'on en est? Comment vous trouvez la situation? Je suis à la fois enchanté par cette belle évolution, cette évolution qui a été fulgurante, notamment grâce à 2M, qui a bouleversé le paysage audiovisuel marocain. Mais je suis aussi un petit peu frustré, un peu déçu par cette jeune génération que je côtoie des fois lorsque je donne des cours, des conférences, qui ne va pas peut-être chercher au fond des choses et qui cède un peu trop à la facilité. Nous, à l'époque, par exemple, quand on faisait le championnat d'Italie sur 2M, il n'y avait pas Internet. Donc on arrivait très tôt à la chaîne avec Méric Rimo, qui était notre consultant. Et on appelait en Italie pour savoir quelle équipe allait être présentée sur le terrain, quel était l'état de santé des joueurs. On allait chercher l'information. Aujourd'hui, lorsqu'ils font un commentaire de match, sans leur jeter de la pierre, ils arrivent 15 minutes avant le match, ils appuient sur un bouton sur Internet, ils ont toute la fiche, le parcours, ce qui s'est passé dans la semaine. C'est un peu plus facile. Mais nous, on avait vécu, on avait déjà un échange avant le match. On savait un petit peu... on était déjà un peu imprégné de l'atmosphère qui régnait au sein de l'équipe et ça nous donnait déjà quelques indications sur l'équipe qui allait être la plus performante sur le terrain ensuite. Vous voyez, et c'est cette petite chose-là, cette subtilité-là qu'on retrouve moins aujourd'hui dans le journalisme, mais parce qu'il y a beaucoup plus de travail aussi, il y a beaucoup plus de choses et tout va plus vite. Mais nous, on avait le charme d'aller chercher au fond des choses. C'est pour ça qu'à travers l'écriture, j'aime bien justement le monde de l'écriture parce que ça permet d'aller au fond des choses également. Donc, je vais empiéter un peu sur votre terrain, je ne m'y connais pas trop. Mais je vais risquer. Donc, il n'y a pas longtemps, on a vécu un rêve, bien sûr, avec les Lions de l'Atlas. Donc, c'était bien sûr la Coupe du Monde. C'était inimaginable. Moi, vraiment, je ne croyais pas qu'on allait y arriver un jour. Donc,
Comment vous avez vécu cette expérience? Ah bah écoutez, moi j'ai eu la chance de rester au Maroc, de ne pas aller à la Coupe du Monde au Qatar et de vivre avec les Marocains, avec mes frères et mes sœurs, ce moment extraordinaire. Imaginez de toute ma carrière de journaliste au Maroc, Justement, hein, justement. c'est un aboutissement. Ah, C'est un aboutissement. Bon, peut-être, j'espère aussi qu'on ira encore plus loin dans les prochaines Coupes du Monde et pourquoi pas décrocher la Coupe du oui, Monde. pourquoi pas, maintenant, Mais, tout est euh, possible. mais ce qu'on a vécu là pendant ce mondial au Qatar, c'était fabuleux, totalement fabuleux. Il y avait une communion, il y avait une énergie incroyable. Et vraiment, c'était un moment extraordinaire. Et cette équipe du Maroc a su montrer tout le bien qu'on pensait d'elle avec ces mamans qui étaient là sur le terrain Ah pour ouais, encourager leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est des images très fortes d'ailleurs quand Sa Majesté a reçu toute l'équipe avec les mamans exactement. au C'était Palais tellement Royal. émouvant. C'était émouvant. C'est des images qui resteront à jamais gravées dans notre cœur. C'est Pour vous clair. taquiner un peu, donc Monsieur Karim Droné, le professionnel du journalisme sportif, est-ce que vous faites du sport? Oui, j'en ai fait, j'en ai fait. Moi, j'en fais pas. J'en ai fait. J'ai fait un début de carrière en judo Ah ouais. quand j'étais en Europe, en France. Ah oui, c'est J'ai vrai, fait de les toute façon, championnats les de France Français à sont l'époque. connus pour le judo. Voilà. Ouais, Et ensuite, je suis allé beaucoup vers les arts martiaux, pas vers le football, mais plutôt vers les arts martiaux. J'ai fait du karaté, du taekwondo, du jiu-jitsu. Et maintenant, je fais surtout de la marche. Voilà, je marche tous les jours. Je Ah. fais un minimum de 7 et 8 km et c'est très bon pour le cœur. Je vous conseille vivement de faire de la marche. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes, donc qui veulent faire du journalisme, de quoi ils doivent être armés pour réussir dans ce domaine? De passion et de curiosité, essentiellement. Parce Ouais. que c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Hein, vous rentrez Oui. dans une carrière militaire ou dans le monde de la religion, par exemple, et ben c'est la même chose, c'est un sacerdoce ou de la médecine. On ne fait pas un métier parce que en fait, on s'investit pleinement entre. On n'a pas de barrière lorsqu'on est journaliste parce qu'on doit se mettre à la place des personnes, essayer de penser comme elles, essayer de puiser dans le plus profond de la personne pour en retirer, je dirais, la substantifie comme elle. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, il faut être proche des gens, il faut être très ouvert, très curieux. Et surtout faire preuve de rigueur. C'est important la rigueur, parce que c'est comme ça qu'on évolue dans sa carrière également, en restant toujours droit dans ses bottes et en respectant les normes du métier et essayer de mettre une petite touche d'artiste aussi là-dedans. C'est bien. Entre la télévision, la radio, l'écriture presse et maintenant les essais, où est-ce que vous vous sentez vraiment le mieux? Partout. 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 Je vis tout avec la même passion. Aujourd'hui, je suis à la radio. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a un peu de routine avec les flashs d'informations qui reviennent toutes les heures. Ça peut être des fois ennuyant, mais s'il y a une information importante qui tombe, c'est-à-dire ça bouleverse toute la matinée. Mhm. Et puis, quand on aime l'info, l'actualité, on n'est jamais déçu et c'est tellement varié. Il y a tellement de choses, de rebondissements qui se passent que on est en train de lire le livre de l'histoire qui s'écrit devant nous et on y participe. Donc, c'est un très beau métier. Donc, Monsieur Karim Droné, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle de venir chercher Mon Invisible de Monsieur Karim Droné, donc son nouveau essai. Et je suis sûre que vous allez découvrir plein de belles choses. Et je voudrais juste rajouter une petite chose. Bien C'est sûr. édité, donc c'est Chose Presse, que je salue également parce qu'ils ont cru dans ce livre. Et Chose Presse fête cette année son centenaire ici même sur le salon. Exactement. Donc c'est un bel hommage et un bel anniversaire que je souhaitais à partager également avec vous. Joyeux anniversaire Source Presse et merci beaucoup Karim Droné. Merci. Mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de cette émission et de cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne Atsakafia et à très bientôt.